Écoutez, vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse d'être ici ce soir, vraiment. Faut que je vous dise que moi, quand on m'a proposé de faire le gala, j'ai pas hésité parce que, bon, c'est vrai que moi j'ai compris, est-ce que tu veux te faire le gala? Et c'est vrai qu'un beau brun magnifique, ouais, très, très beau. Comme je suis célibataire en ce moment, c'est vrai que j'avais pas hésité. Mais non, c'est est-ce que tu veux faire le gala? Non, j'ai pas hésité non plus, parce que comme vous avez pu le constater, vous allez voir, on va passer la soirée ce soir au cirque. Donc bienvenue dans mon cirque, bienvenue au cirque Amour. Alors ce cirque, j'ai tout simplement appelé Amour parce que ça réunit mes deux passions, le cirque et l'amour. C'est un petit peu comme si vous, les Suisses, vous ouvriez une banque du chocolat, ou nous, les Français, un restaurant de la grève. Voilà. Mais c'est vrai que je vous le dis, si ça réunissait deux passions à moi, c'était soit ça, soit une comédie musicale sur la raclette. Si, j'avais commencé à écrire un drame hyper émouvant sur l'amour impossible entre une raclette du Valais et une pomme de terre. Et c'est vrai qu'à la fin du premier acte, j'avais plus du tout faim. Donc pas de regret sur la comédie musicale sur la raclette. Parce que ce soir, je vous le dis, au Cirque Amour, vous allez en prendre plein les mirettes. Je sais pas si vous êtes prêts. Ouais, c'est vrai. Non mais il va y avoir des paillettes, des cabrioles, des corps musclés, bon d'autres moins, des créatures déchaînées, des dompteurs domptés. Place à la magie, aux frissons et à la joie, parce que ce soir, on va commencer cette soirée féerique avec empathie, avec bienveillance. Merde, merde. Ah les enculés. Qu'est-ce que... Ah ça commence bien. Enculés. Salut Arnaud. Ça va? Non, parce que ils t'entendent là, on t'entend en fait. Ah pardon. On t'entend, ouais. Ah, je suis déçu, Bérangère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis déçu. J'avais préparé un très beau numéro pour ton gala du Cirque Amour. J'avais préparé quelque chose un petit peu à mon image, quelque chose de fin, de classe, de poétique, de presque onirique. Et puis tu me connais, d'une grande sensibilité. Je suis quelqu'un qui est finalement... qui est très sensible. Et les enculés! Dans la coulisse, là, je me fais voler mon costume de perruche. Ah, merde! J'avais un très très beau costume. Un très 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 réaliste, très majestueux. Parce que c'est vrai que la perruche, c'est un animal qui est très envoûtant, qui est très très mystique. Et j'avais un numéro comme ça où dans mon costume, j'avais préparé ça. Je démarrais le numéro dans cette position-là, comme ça, avec les ailes, comme ça, recroquevillées sur moi-même, que je déployais tout doucement sur l'air de Diego, libre dans sa tête, de Johnny. Oh, et je volais comme ça sur scène, et parmi les spectateurs, et idéalement accroché à un câble métallique avec un système de soufflerie qui me faisait voler comme ça au-dessus du public, comme ça. Derrière des barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais que ça fout les poils, hein. Ah ouais, c'est... Mais bon, pas de costume, Non. pas de... Et puis cela dit, je me dis, quelque part, c'est peut-être pas plus mal que je puisse pas le faire, ce numéro. Ouais, je pense que c'est pas plus mal, ouais. Non, c'est pas plus mal, parce Non. que de toute façon, j'avais pas... Ouais, t'avais pas le costume de Ouais, non, perruche. j'avais pas, Ah ouais, parce que je me le suis fait voler, mais... Ouais. Non, j'avais pas Pas le câble métallique. Non plus, Non, ça je l'ai pas non plus, le câble métallique. Non, j'avais pas les droits de la chanson Diego. Ah, Libre dans ça. Non, j'ai demandé aux ayants droit de Johnny. Je suis allé voir Laetitia, chez elle. Je lui ai fait le numéro de la perruche. Là, c'était très intimidant, parce que vous êtes chez Laetitia, vous êtes toujours un petit peu chez Johnny. Avec les photos sur les murs, les guitares, la moto dans le salon. Et je peux vous assurer, Montreux, que quand vous êtes chez Johnny, avec les photos, les guitares, la moto dans le salon, en costume de perruche... Ah, faut être très solide dans la tête pour pas se dire « Ah, tiens, je serais peut-être mieux ailleurs. » Ouais. Et je me suis pas démonté. Je lui ai fait le numéro de la perruche à Laetitia, dans son intégralité. Et elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit « C'est une blague ?» Je lui ai dit « Non. » Enfin, si, il y en aura des blagues dans le gala, très certainement, mais là, pas du tout. On est sur un moment très sérieux, très hommage, très premier degré. Et là, Laetitia m'a fait cette réponse très forte. Elle m'a dit cette phrase qui résonne encore dans ma tête. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit non. Voilà, et puis elle s'est barrée et je l'ai plus jamais revue. Voilà. Mais bon,
Je vais te trouver quelque chose. Ah ouais. Je vais te trouver un autre numéro, Bérangère. Ne t'inquiète pas. Calme-toi, Bérangère. Je vais te trouver quelque chose. Tu aimes la pêche, Bérangère? Oui. Ne réponds pas. Ah, les enculés! Arnaud de sa mère, s'il vous plaît. Waouh. Ça démarre très très fort, ce gars-là. Vous avez vu, là, la nouvelle est tombée. En fait, ça y est, on est plus de 8 milliards sur Terre. C'est fou, non? Moi, 8 milliards sur Terre, c'est énorme. Alors moi, j'ai fait un rapide calcul. 8 milliards d'êtres humains, ça fait à peu près environ 4 milliards d'individus mâles. Et je n'arrive pas à en trouver un. C'est fou, quoi. Parce que je sais pas si je vous ai dit, je suis célibataire en ce moment. Et du coup, là, récemment, je me suis inscrite sur Pinder. Pinder, c'est le Tinder du cirque, en fait. Voilà, je sais pas si tout le monde l'a, parce qu'en France, on a un cirque qui s'appelle Pinder. Du coup, ils ont fait un dérivé Tinder, Pinder. Voilà, c'était pour que vous ayez la ref, quoi. Vous voyez? Et donc, c'est un Tinder du cirque, quoi. Il y a des acrobates, enfin, que des gens du métier, donc c'est pratique. Et c'est vrai que je me suis inscrite sur ce site, parce qu'en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand même, qui se rencontrent sur des applis, franchement. Par applaudissement, par exemple, ce soir, les gens qui se sont rencontrés par appli, par applaudissement. Ouais, là, il y en a. C'est timide. Je vais reformuler. Qui s'est rencontré sur une appli, mais n'assume pas, par applaudissement? Ouais. On est d'accord? C'est le mec qui applaudit devant un t-shirt avec écrit ridicule. Vraiment. Non, c'est pas ridicule, mais je comprends que ce soit pas facile à assumer. Moi-même, moi, je suis une très grande romantique. Et c'est vrai que, voilà, quand tu rêves d'une rencontre incroyable, pas facile à assumer Pinder. Et je me souviens que j'ai eu une histoire d'amour avec un homme que j'avais rencontré comme ça sur une appli. Et un jour, ma tante me demande comment on s'est rencontrés. Et moi, j'ai répondu dans un bar. J'ai menti, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Je vais vous dire, c'est parce que, en fait, quand je dis qu'on s'est rencontrés sur Pinder, j'ai peur que les gens entendent ça. En fait, j'étais en Yinche depuis 6 mois. Et je m'étais tapé tout mon arrondissement. Et ça a matché entre nous. Et voilà. Hein, alors que dire, on s'est rencontrés dans un bar parce qu'on était tous les deux dans une phase d'alcoolisme dépressif autodestructeur, ça ne pose de problème à personne. Non, et puis, c'est vrai que comment t'en fais une légende de ta rencontre Pinder, tu vois, c'est pas facile. Moi, je pense toujours, qu'est-ce que tu vas dire à tes petits-enfants, quoi? Venez, venez, les petits. Oui, venez, les enfants, voilà. Mamie va vous raconter. Alors, écoutez, c'était juste après Noël. Mamie était en train de s'ennuyer vénère dans sa roulotte entre sa solitude et son chien. Quand tout à coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de vivre l'expérience Pinder? Alors je me suis inscrite et j'ai swipé, et ça a matché directement avec votre grand-père. Faut dire que je n'ai pas beaucoup pu résister à sa photo de profil où on pouvait apercevoir ses couilles. Ouais, bon. Mais il est temps déjà d'accueillir les premiers artistes de cette soirée pour un numéro, je vous le dis, c'est une exclusivité mondiale. C'est des artistes qui nous arrivent de très très loin. Je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Laura Felpin et Cédric Salin. Je suis Cédric. Et à nous deux, nous formons les Mentaliseurs. Ce soir, nous avons été mandatés par la salle pour vous présenter un tout nouveau duo de mentalistes suisses. Mais nous ne sommes pas suisses, Laura. Ah bon, Cédric? Tiens. Et si vous regardiez dans la poche gauche de votre pantalon? Eh oui, vous ne rêvez pas! J'ai bel et bien fait apparaître par mon esprit un billet de 1000 francs suisses! N'est-ce pas là la preuve que je suis suisse? Tiens, dis donc, les Suisses, j'ai l'impression que quelqu'un a été mentalisé. Et ça, c'est yes! Pour ce premier numéro, je voudrais tout simplement vous dire que nous allons nous prouver que notre complicité respective nous donne accès à nos pensées respectives, et ce, sans l'usage de la parole. N'est-ce pas Confucius qui a dit un jour lui-même d'ailleurs, « Le silence est la plus mélodieuse des musiques ». Bien dit, Confucius. En effet, Laura, la complicité de notre relation ne peut être un mensonge. Et pour vous le prouver, je vais à présent vous scotcher la bouche. Vous êtes prête, Laura? Alors... Super. Alors, c'est parti. Et...
Oui, génial. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ce qui se passe dans votre petite tête, Laura. Oui, génial. Bon, le public. Je vais à présent vous donner quelques indices pour essayer de vous faire deviner le mot auquel je pense très fort et que devra trouver Laura. Vous êtes prêts? Si je vous dis que je suis spécialiste en fromage, en chocolat et en évasion fiscale, je suis un Suisse. Vous avez été mentalisés, les Suisses. Et ça, c'est yes! Pour corser un petit peu plus la prochaine épreuve, je vais moi aussi me munir d'un carton et d'un crayon et ensemble, sans nous concerter, nous allons dessiner la première chose qui nous passe par la tête. Et je peux vous garantir, les Suisses, qu'il s'agira du même dessin. Mais avant cela, laissez-moi un instant compliquer la tâche en bandant les yeux de Laura. Bien, vous êtes prête, Laura? Alors, saisissons notre crayon et démarrons. C'est parti! Bien, je crois que nous avons terminé. Vous êtes prêtes? Alors, révélation. Et oui, les Suisses, nous avons bien dessiné la même chose, puisqu'il s'agit ici de deux trous de cul. Vous avez été mentalisés, les Suisses. Et ça, c'est yes! Pour ce nouveau numéro, nous allons nous mettre en lien avec le royaume des morts. Mais avant tout, les Suisses, savez-vous ce que signifie la mort? Eh bien, la mort, c'est l'action de cesser de vivre. C'est bon pour vous? Bien, avançons. Je vais désormais choisir quelqu'un au hasard dans ce public afin de me mettre en lien avec lui. De ce pas... vous, monsieur, par exemple. Monsieur, jurez-vous devant tous les cantons suisses que nous ne nous sommes jamais rencontrés, jamais vus et que je ne vous ai pas équipé d'un micro non filaire, Pierre-Alain? Oui, je confirme. Il confirme. Pierre-Alain, connaissez-vous une personne morte? Mon père Jacques? Jacques, votre père. Bien, bien, bien. Pourriez-vous me donner un mot qui définirait le caractère de Jacques, votre père mort? Alcoolique? Alcoolique. Très bien, Cédric, nous avons plusieurs informations à disposition. Le père de Pierre-Alain s'appelait Jacques. Il est malheureusement décédé et avait un caractère un tout petit peu alcoolique. Nous allons donc désormais laisser Cédric rentrer en contact avec l'entité de Jacques et le pénétrer, ou alors plutôt laisser Jacques le pénétrer. Attention! Let's go! Salut à tous, c'est Jacques Chirac. Comment ça va, montre? Comment ça va, mes petits cutéreux? Ah là là, il semblerait qu'il y ait un problème d'interférence, Cédric. Il s'agit ici du président de la République française, Jacques Chirac. Ça dépend le bon Jacques. Bon, allez, on se reconcentre et on y retourne. Let's go! Et puis à Frida, qui est belle comme un soleil, Aïe, et aïe, qui aïe, me paraît... Cédric, il semblerait que vous ayez été pénétré par une personne qui fait de très mauvaises imitations. Allez, on essaie une dernière fois de se connecter au père de Pierre-Alain, un petit peu alcoolique et décédé. Let's go! Mais j'arrive pas à me connecter à son père. Mais on s'en fout, on est devant les Suisses en fait. Tu inventes, d'accord? Let's go! Oh, bonjour, mon fils. C'est papa. Je vais très bien, là-haut, ne t'inquiète pas. Et tu as vu, je ne bois plus une goutte d'alcool. Je ne suis pas bourré. Bien, merci pour cette conversation avec l'au-delà. Allez, bon deuil, Pierre-Alain. Vous avez été mentalisé. Et ça, c'est yes. Mais donc, les Suisses, j'ai l'impression que nous arrivons déjà à la fin de notre intervention dans ce gala. Mais avant de nous quitter, Laura, vous rappelez-vous du thème de la soirée? Oui, bien sûr. C'est le sexe. Mais non, Laura. C'est l'amour. Oui, c'est ce que je dis, c'est la même chose. Mais non, Laura. L'amour et le sexe sont deux choses bien différentes. Ah bon? Ah, mais c'est pour ça. Arnaud! Non, Laura, reviens. Et vous, les Suisses, savez-vous ce qu'est l'amour? Eh bien, l'amour, c'est l'action d'aimer. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Bien, avançons. Avançons. Et ça tombe bien puisque nous allons accueillir une personne que nous aimons tous ici. Bérangère Arnaud de Samer! Arrête avec Arnaud. Bérangère Krief!
Bonsoir, Bérangère. Bonsoir. Comment allez-vous? Chut, ne répondez pas. Bérangère, pour ce dernier numéro, et pas des moins spectaculaires, nous allons vérifier si vous êtes bien réceptive à l'hypnose. Pour ceci, Bérangère, placez-vous face à Laura. Prenez vos 2 paumes de main, placez-les l'une contre l'autre et tendez vos 2 index en verticale. Et maintenant, à partir du son de notre voix, et rien que du son de notre voix, vous allez pénétrer tout doucement dans le monde de l'insouciance en écoutant notre décompte jusqu'à 3. Attention, Bérangère, le décompte va commencer. 1, vous n'entendez que ma voix et seulement ma voix et vous... Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on l'a buté. Non. Bérangère? Je sens un pouls. Non, je crois que ça a marché. C'est juste qu'en fait, je crois que on l'a hypnotisé. Ça a marché. Oh putain, yeah! Mais c'est tout à fait normal que Bérangère soit hypnotisée, puisque Laura est une professionnelle. Professionnel. D'ailleurs, peut-être que nous pourrions tout à fait, en tant que professionnels, en profiter pour lui poser quelques questions, non? Oui, on pourrait faire ça, par exemple. Ouais. Bérangère, puisque le thème de ce gala, c'est le sexe. L'amour. L'amour. Eh bien, je voudrais savoir, Bérangère, en ce moment, êtes-vous amoureuse de quelqu'un? Oui. Pour qui avez-vous le béguin en ce moment, Bérangère? Pour Cédric. Quoi? Mais tu savais qu'elle était amoureuse de toi? Non. Je savais pas. Non. Bérangère, avez-vous eu des relations sexuelles avec Cédric? Oui, à de nombreuses occasions. Mais tu m'avais dit que tu faisais l'amour qu'avec des hommes. Bah en tout cas, moi, il m'a bien baisé, Cédric. Non, mais... Alors, ouais, ça m'arrive aussi parfois de faire l'amour avec des femmes, voilà. Mais se vexe pas, Laura. J'ai jamais dit que je voulais pas te baiser. Parce que tu voudrais bien me baiser? Mais bien sûr que je te baise, ma puce. Mais moi aussi, je veux bien que tu me baises, ma puce. C'est pas vrai. Ma puce. Vous avez été mentalisés. Et ça, c'est yes. C'était Cédric Salah. C'était Laura Feldman. Et nous étions Les mentaliseurs. Hein? Waouh! Ça démarre fort, ce gars-là, non? La vache! Oui, je voulais vous raconter un truc. Une petite histoire, anecdote de Pinder, parce que je sais pas si je vous ai dit, en ce moment, je suis célibataire. Ouais, je l'ai peut-être dit. Et je me suis inscrite sur Pinder, et il m'est arrivé un truc. En fait, j'ai rencontré un magicien. Voilà, j'ai matché avec un magicien, il y a 2-3 semaines à peu près. Il me propose d'aller boire un verre à l'abracadabar, donc j'accepte. Alors c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension parce que je vous rappelle que le gars, son métier, c'est de faire apparaître des lapins. D'ici là qu'il m'en pose un, t'imagines vous l'avez? Non, bon. Donc, je vous explique. J'arrive sur le site, sur le rendez-vous, et le mec est déjà là. Truc de fou. Et en fait, c'est là que j'ai compris c'était un vrai magicien, parce qu'il a réussi le tour de force d'être plus beau que sur sa photo de profil. Truc de malade. Non, mais ils sont très rares en France à savoir le faire. Et donc, on parle un peu boulot, évidemment. Là, je lui explique que moi, je fais mon gala à Montreux, que je cherche un tour de magie, et que je trouve pas. Et donc, voilà, ça va, ouais. Ça va? Non, c'est cool. Lui, il me raconte un peu son parcours. Là, il me dit qu'il a déjà fait disparaître un Leclerc. Je dis waouh. Et il me dit qu'il aimerait bien collaborer avec moi sur le gala. Je me dis génial. Là, on commande un dessert. Il prend des profiteroles. Je me dis d'accord, c'est l'homme de ma vie. Et là, il a éternué. Et comment vous dire? Et il a disparu. Non mais disparu, les gars. Dans un nuage de fumée, je l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu, je n'ai pas de nouvelles à ce jour. Ça me fait un peu chier de me faire ghoster par un mec qui a une chemise à jabot, ça je vous le cache pas. Et du coup, je me retrouve comme une débile à faire des tours de magie toute seule pour remplacer la magie. Donc celui-là, il est pas mal. Et attendez, pardon, le mec de la technique est parti ou pas là? Attendez, le mec, il y a quelqu'un ou pas? Qu'est-ce que c'est? Six! 99 Franziskusen! 6, 9,
9, 6, 6. Baptiste Le Caplin? Dis donc, Ludovic. Baptiste? Baptiste, ça... Oui, 2 secondes, je dois Ouais. faire une annonce. Attends, Excusez-moi, je dois vas-y. faire une annonce. Bah, c'est mon boulot. Ouais. Mesdames et messieurs, ce soir dans votre ville, le cirque Amour, de l'amour, de l'humour. Vous voulez rire, vous voulez vous faire aimer, le cirque Amour des Mamours. Pardon, Bérangère, excuse-moi, je dois faire Ouais. une annonce. 2 secondes. Non, mais- Téléphone. Non. Ah oui, allô. La commande de Librou, c'est ici. Oui, monsieur, c'est là. Déposé dans la cage. Mais non, pas dans la cage d'escalier, dans la cage au lion. Mais monsieur, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Mais monsieur, ne me dites pas que vous êtes patient. Je vous vois, un mec en caouet vert entre une girafe et un hippopotame. Eh bah tiens, regarde ton pourboire. Regarde ton pourboire. Bah ouais, mon pote, t'es dans un cirque. Connard, va. Baptiste. Quoi? Non, attends, Qu'est-ce qu'il y a? viens voir. J'ai un problème. T'as un problème? Oui, j'ai un problème. T'as tes problèmes de fille? Non, j'ai... Oh non, putain, t'as tes gougouttes. Non. Vous me faites chier les gonzesses. J'en ai marre de gérer vos problèmes de gougouttes. Mais- Je fais tout dans ce cirque. Sous prétexte que je suis le seul blanc aux yeux bleus avec des bouclettes et que moi je demande l'autorisation de danser un slow, je dois gérer vos problèmes de gougouttes. Ce matin, la trapéziste, j'ai mes gougouttes. Je vais au supermarché, je lui donne ses tampons. La femme du clown patate, j'ai mes gougouttes. Je retourne au supermarché, je lui redonne ses tampons. Et toi, Bérangère, tu me dis que t'as tes problèmes de gougouttes? J'y vais, mais c'est la dernière fois. Petit flux, moyen flux, gros flux, tu me l'as déjà dit. J'en ai marre de gérer vos problèmes de gougouttes. La prochaine fois que vous avez vos gougouttes, trouvez un signe distinctif. Comme ça, dès que je le vois, je peux intervenir. Ah ouais, bonne idée. Bah, tu sais quoi, on se fera tout un chignon comme ça. Un chignon, c'est une bonne idée, un chignon. Ah bah oui, on dira, oh là là, on a nos chignons tout ensemble. Non mais Baptiste, enfin, viens voir, je suis coincée dans cette boîte de magie là. Tu fais de la magie maintenant? Mais non, je fais- Eh ben préviens. Faut que je refasse une annonce. Mesdames et messieurs, ce soir dans votre ville, le cirque Amour, de l'amour et de l'humour, un nouveau numéro exceptionnel. Bérangère se lance dans la magie. Bah, Abracadabra, ouvrez vos bras, elle fait péter le Wonderbra. Quoi? Allô. Téléphone. Oui, madame. Oui, c'est moi qui fais la réservation aussi. 2 places pour ce soir? Oui, Bérangère fait de la magie. Mais ça va être super. Mais oui, madame. Mais attendez, c'est vous que je vois à la fenêtre? Coucou, madame. Mais oui, je suis désolé. C'est un cirque, on fait du bruit. Mais oui, vous entendez ma voix et ma voix au téléphone. Vous avez 2 fois ma voix. C'est génial. Du coup, 2 places. Super. Génial. Connasse. Les gens sont taqués sur ton numéro de magie, t'as intérêt d'assurer. Non, Bat, excuse-moi, je suis coincée dans cette putain de boîte. Mais on est tous coincés dans cette boîte, Bérangère. Je suis rentré dans cette boîte, j'avais 15 ans, d'accord? À la base, je venais pour un stage d'entreprise en 3e. Et comme personne dans ce putain de cirque n'a été jusqu'en 3e, j'étais le mec le plus qualifié au niveau des études, je me suis retrouvé propulsé directeur général. Depuis, je gère tout, d'accord? Les répétitions, sais. la communication, le dressage. Non, Ludovic, tu te calmes, Oh, Ludovic, lâche, attends, une seconde. Lâche, Ludovic, Tu lui as mis une olive là? hein? Tu lui as mis une olive. Et ça le calme. Putain, il manque de fibres. Je suis... Ludovic, vache. Non, Bat, Écoute, attends. Bat, Téléphone. Attends. Téléphone. Oh. Allô. Les réservations, oui, c'est moi. 25 places pour ce soir. 25 places, on est refait, putain, on est refait. Pardon. Excusez-moi, on est comme ça avec Ludo. Oui, madame, 25 places pour ce soir, mais c'est génial. Le clown patate, je demande. Cédric, clown patate, t'es dispo? Il est dispo. Super, c'est pour qui? Un groupe scolaire? Cédric. Madame, le clown patate est un pédophile multirécidiviste, enfin. Il peut pas approcher à moins de 30 mètres d'un groupe scolaire, mais le clown patate, il va envoyer la purée. J'annule. Vous n'aurez pas les places. Bon, Bat. Quoi? Bat, aide-moi. Mais tu dois jeter à faire quoi? Mais sors-moi de cette boîte là, je suis bloqué coincée. dans la boîte. Je suis coincée. Mais dis-le-moi, grosse nigodouille, quand on est coincé dans la boîte, il y a un numéro d'urgence. Ah bah En super, cas de voilà, regarde. problemo, appelez Magico Coco, le numéro trop rigolo. Je vais appeler. Ah bah appelle Magico. Je vais appeler, 2 secondes. Allô? Oui, bonjour, monsieur Magico. Ça va? Oui, ça va? Oui, super. Oui, génial. Oui, on s'en fout. Enfin, voilà. Ma collègue, voilà, j'ai une collègue, elle a un problème avec un tour de magie. Oui. Non, elle n'est pas coincée dans la loge de Patrick Sébastien. Non? Non, il n'a pas sorti son petit bonhomme en mousse. Non.
Non, elle est coincée dans une boîte de magie. La référence, B24427. Oui. Oui, je vois devant. Ah bah oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, Bergère. Effectivement, il y a un problème. Elle n'a pas de... De quoi? Elle n'a pas de schneck. Il n'y a pas de foufounette. Quoi? Bien sûr qu'elle a une foufounette qui fonctionne, elle vient de me dire qu'elle a ses gougouttes. J'en sais quelque chose quand même. Elle dit, oh écoutez monsieur, vous ne m'avez pas aidé. Au revoir monsieur, au revoir. Con comme un manet celui-là. T'as dit zézette et gougoute? Non mais t'as quel âge? Qu'est-ce que tu fous dans la boîte? Oh, je sais. Quoi? T'es venu poser une pêche, c'est ça? Enfin, attends. Ça va, c'est la classique. Qui n'a pas chié dans la boîte du magicien? Quoi? Les gens font ça? Tout le monde chie, il y a une double trappe. Si tu tires, ça fait des toilettes sèches. T'es venu chier, c'est ça? Mais c'est dégueulasse, putain, mais sors-moi de là. T'as un vrai problème? Bah oui, j'ai un vrai problème, je... Sentimental? Bah un peu, écoute... Mais dis-le moi, je suis aussi assistante sociale, je suis avec toi, Bérangère. Mais non, mais écoute, c'est juste que je me sens pas hyper bien en ce moment. Je sais pas, c'est l'hiver, là, ça me fout le cafard. Mais tu sais, l'année dernière, j'avais pris ma cure de zinc, ça m'avait fait un bien fou, cette histoire. Puis tu sais, j'avais commencé la méditation aussi, et je crois que ça me faisait pas mal de bien. Parce que tu sais, je sais pas si je t'ai dit, je suis célibataire, et... Tu m'écoutes, Bat? Eh Bérangère, mais je suis à 100% avec toi. Enfin, si je te dis que je t'écoute, je suis à 100% avec toi. Oui. Et rien, ni personne... Oui, bonjour les enfants. Ça va les enfants? Bonjour madame. C'est le groupe scolaire. Non, fais pas la visite. Non. Le clown patate ne sortira pas. Le clown patate... Madame, c'est un pédophile multirécidiviste. 30 enfants, il va se croire chez Flunch. C'est un buffet garni, c'est pas possible. Non, les enfants, mais pleurez pas, il y aura pas de clown patate. Il y a pas de clown patate. Non, il n'y a pas de clown patate. Oh, putain. Allez, Bat, fais-le, allez. Pas possible. Allez. Les enfants, mais suivez-moi, je vais vous faire la visite du cirque. Excuse-moi, Bérangère. Les enfants, Attends. est-ce que Par là. vous voulez voir qui sont les vrais parents de Kenji? Suivez-moi, les enfants. On peut applaudir Baptiste Le Caplin, mais ça m'arrange pas du tout. Pardon. Bravo, bah ouais. Qu'est-ce que... Ah, Tristan Lopin! Vous pouvez l'applaudir! Tristan! Excuse-moi, tu peux me déboîter, s'il te plaît? Ouais, je peux te sortir de là, peut-être. Oui, bah, j'aimerais bien. Alors, attends. Mais là, je suis totalement coincée, là. Ah. Pourquoi toujours pour se faire remarquer? C'est pas Mais possible. non, mais t'as vu, c'est Baptiste, ça fait une demi-heure que je lui demande de me sortir de la boîte. Le mec est en burn-out, là. Il va très très mal, je Ah l'ai vu ouais, là dans les il linges. fait trop de choses, il fait énormément C'est de... terrible. Ouvre-moi, il fait très chaud là-dedans. Oh la vache. Waouh, il y a une odeur, putain. Oui. Il paraît que les gens font... Bon. Non, mais t'as pris un coup de chaud surtout, je crois. là. Ouais, j'ai très chaud. Oh là là là, merci, hein, parce que j'en pouvais plus de Baptiste, il m'a pas calculé 3 fois que je lui demande de Mais m'aider. oui, mais va te rafraîchir. Mais oui, là. je vais me rafraîchir. Et puis toi, tu vas faire ton sketch. De toute façon, ils sont Là- super. tu Ah, vas c'est voir. vrai. Ah ouais, ils sont géniaux. Voilà, allez, je te laisse tranquille, Ok. ouais. Mesdames et messieurs, Tristan Lopin, Bah, s'il vous super. plaît. Ouais. On l'applaudit très très fort. Comment ça va, mon truc? Ah, je suis hyper content d'être avec vous ce soir. Parce que vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai longtemps hésité à faire carrière dans le cirque. Et tout s'est arrêté du jour au lendemain à cause d'un bête accident. Alors rien à voir avec la fameuse déchirure des ligaments croisés dont parlent tous les hétérosexuels. Et qui finissent par vivre leur carrière footballistique à travers la petite lucarne, une canette de 16 sur la brioche. Hein. Non, moi c'est un vrai accident de vélo. Je vous remets un petit peu le contexte. Je venais de me séparer d'un de mes ex. J'étais dans une déprime pas possible. Pour ceux qui connaissent pas le sentiment, vous savez, c'est comme si tous les matins, à chaque fois que tu ouvrais les yeux, tu apprenais qu'Isabelle Balkany existe. Et genre, tous les matins, tu l'apprends une nouvelle fois. J'étais vraiment au fond du trou. J'étais tellement dans le bad, j'ai tellement foutu le seum à ma chatte, Ginto, que j'avais en garde partagée avec mon ex, qu'elle a essayé de se foutre en l'air. Véridique, j'étais dans mon lit, elle était près de la fenêtre, elle m'a regardé, elle s'est laissée tomber. Dans ses yeux, j'ai vraiment lu mec, c'est bon, j'abandonne. J'habite au 5e étage. Alors, je rassure tout le monde, elle n'est pas morte. Hein. Une patte cassée, 2500 €, ça m'a coûté. Et je leur ai demandé à la clinique vétérinaire pourquoi c'est aussi cher. Une patte cassée, 2500 €. J'en ai combien des chatons neufs à ce prix-là, en fait? Bref, du coup, après ça, j'ai dû aller la ramener chez mon ex avec sa jambe de bois, là, parce que monsieur est bon élève, monsieur avait mis un filet à sa fenêtre. Faut dire qu'il était rodé, 5 ans avant, sa mère s'était défenestrée. Ah ouais. Ah non, mais le cirque, dans mon entourage, c'est vraiment un truc.
Du coup, je me suis retrouvé seul. Et moi, comme je déteste la solitude, je me suis inscrit sur une application de rencontre. Je match avec un mec plutôt pas mal, bien sous tout rapport, instituteur. Je me suis dit, ça va plaire à maman. On fixe un rendez-vous, j'enfourche mon vélo pour aller le rejoindre, je monte le boulevard Magenta à Paris. J'avais les cheveux au vent, mais littéralement les cheveux qui s'envolaient, mes derniers cheveux, donc je panique, je perds le contrôle de mon bolide et là, je me prends un arbre. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, déjà c'est un tort. Vous taperez en rentrant chez vous après le gala, Tristan Lopin sur la toile du web, vous taperez Tristan Lopin accident ou Tristan Lopin tout court, parce que ces gros bâtards en ont fait la première photo qui apparaît quand tu tapes mon nom dans la barre de recherche. Quand je dis que je me suis pris un arbre, c'est pas qu'on s'est rencontrés. C'est pas qu'on s'est bousculé. C'est que mon visage s'est littéralement écrasé sur son écorce. J'ai carrément dû me décoller et premier réflexe de connard, ils sont mes écouteurs. Mais ça n'a pas de sens. Qui cherche ces écouteurs? Il y avait du sang partout, les gens s'étaient attroupés, une dame gentiment qui s'approche de moi. Moi, je vois la scène, je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelqu'un s'est blessé? Elle m'a regardé avec une tête, genre, ça va être très très long là. J'avais les avant-bras maculés de sang, on aurait dit Carrie, le bal de l'horreur en plein Paname. Je me souviens même pas du camion de pompiers, c'est vous dire que j'étais dans le coltard. Le seul truc dont je me souvienne, c'est que j'ai dû envoyer un texto au mec pour lui dire que je serais pas au rendez-vous rapport au fait que je me suis pris un arbre. Clairement, il m'a cru. Enfin, je veux dire, personne n'invente de mythos aussi gros pour échapper à un rencard, ça n'a pas de sens. J'arrive aux urgences, accueilli par une interne clairement débutante, à qui je demande un mouchoir parce que j'en avais plein de pif. Elle me tend un sopalin, grossière erreur. C'est le truc à ne jamais faire. C'est-à-dire que au lieu de tout évacuer par le nez, tout le sang est remonté dans ma paupière inférieure. Et je me suis mis à pleurer du sang. Et je lui dis à la nana, excusez-moi, c'est chelou, mais je pleure du sang en mode manga. Enfin, vraiment, le bat, quoi. Elle, clairement un peu dépassée par les événements, qui me dit oh non, mais c'est normal, tout va bien. Je me suis pris un arbre, je suis pas teubé en fait. Et elle en rajoute une couche. Tu sais, elle me dit par contre, en retournant dans la salle d'attente, remettez bien votre masque. Je sais même pas où est ma bouche, idiote. Elle a même dû me recoudre ma lèvre inférieure parce que je me l'étais éclaté contre mes dents avec l'arbre. La meuf a oublié de m'anesthésier. C'est-à-dire qu'elle parlait à sa collègue, elle était là. Oh, ouais, du coup, t'as pris des lentilles corail à midi? Moi, j'étais là, mais je sais que je m'en prends plein la gueule dans la vie de manière générale, mais je ressens encore la douleur, en fait. Et on les a applaudis pendant 2 mois. Non. Non, mais sérieux. On se rend pas compte, là, à cause de ma beauté naturelle, mais à l'époque, 5 fractures du visage, j'étais cher. Vous êtes vraiment des bâtards. Ils ont même failli me mettre des vis sous le palais pour faire tenir le bordel, parce que ma mâchoire était à 1 centimètre de se désolidariser du reste de mon crâne. Mais, vous voyez dans les dessins animés, quand la mâchoire avance avant le personnage? Ça, c'était moi. Quand je me touche ici, là, je sens ma dent de devant. Le nez, c'est ma nouvelle zone érogène. Enfin, c'est un délire. Franchement, non mais autant je suis écolo, hein, mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à manger du Nutella H24 et à me masturber devant des documentaires sur la déforestation. Tu vas le couper, celui-là! Non mais, et dans la presse People, il titrait Tristan Lopin, il ment à ses fans, il s'est fait agresser par des homophobes. J'aurais préféré. Mais tu te doutes bien, j'aurais été agressé par une bande de connards, on aurait vendu des billets, on aurait fait le buzz, j'aurais été invité à 7 à vous. Tu fais quoi avec un mec qui s'est pris un arbre? Ah, bah si, invite-le à silence, ça pousse. Merci beaucoup. Tristan Lopin, s'il vous plaît!
Merci Mathieu. Bravo! Vous savez, le cirque, c'est aussi des... Bérangère. Ça y est, Ouais, j'ai trouvé quel numéro je vais faire. Devine ce que c'est. un numéro de mime? Waouh. C'est du mime, ouais. Ah ouais, c'est hyper moderne. Non, Mais moi, je suis hyper moderne. non plus. Ouais, si, ouais. Ouais, je vais vous faire du mime, le Montreux. Je vais vous faire du mime et je peux vous assurer qu'Arnaud de sa mère qui fait du mime, c'est waouh. Je sais qu'il y a énormément de journalistes dans la salle. Parce qu'à chaque fois que je suis prévu sur un gala, c'est un gros événement médiatique dans la région. Et Ah bon? là, avec ce numéro de mime, je vois déjà les titres dans la presse dès demain matin. Arnaud de sa mère sait tout faire. Arnaud de sa mère ne se contente pas de son physique, il s'en sert. Arnaud de sa mère, quand le mime rime, quand les rimes, quand les mimes, quand les oula. Arnaud de sa mère, quand les mimes, quand les rimes, quand le mire, quand les... Arnaud de sa mère, c'est vachement bien, voilà. Et puis j'ai bossé, hein, j'ai bossé. Ah Tiens, assieds-toi sur la marche, je vais te conter la formidable histoire de la genèse de ce numéro de mime. J'ai hâte. Parce que il faut que, quand même que je vous dise, Montreux, quand on crée un numéro de mime, on peut pas juste se contenter de ses facilités physiques. Moi, c'est vrai que j'ai des facilités avec mon corps, comme ça, mais qu'est-ce que ça raconte? Il faut travailler. Et j'ai énormément travaillé, Montreux, pour vous présenter ce numéro. J'ai énormément travaillé l'art mimé jusqu'à mi-juin. Allez, je laisse un peu de temps pour celle-là, il n'y a aucun problème. Non, mais... Allez, chacun va à son rythme. Donc, j'ai énormément travaillé l'art mimé jusqu'à mi-juin. Voilà. Ce qui nous fait quand même, messieurs, dames, 4 semaines de boulot hein, pour vous préparer ce numéro de mime. 4 semaines de boulot. Alors, 4 semaines de boulot consacrées à rien que du très classique. Hein, première semaine, redécouverte du corps par des caresses de groupe. S'il vous plaît. Deuxième semaine, transmission des émotions non parlées à travers les souvenirs intra-utérins. Ça, c'est hyper puissant. Tu sors de là, émotionnellement, t'es vidé. Troisième semaine, travail sur le air guitare. Tout le monde sait ce que c'est que le air guitare? Ah, c'est de la guitare, mais sans la guitare. J'ai fait du air rafting également. J'ai fait du air parachute. Ah ouais? Ah, ça, le air parachute, Montreux. Les sensations sont folles. Je peux faire une démo de air parachute? Je vous fais une démo de air parachute. Vous êtes comme ça, vous êtes dans l'avion et... On est à 200 là. Kilomètres heure. Hein. Sinon, il n'y a pas la place dans l'avion. Figure numéro 1. Waouh. Ah, ok. Ouais. C'est... Ça, c'est chute libre, je pense. Je t'entends pas. Ouais, pas. pardon. Ah, c'est intense, ouais. Oh. Salut Bérangère. Salut, Arnaud. Mise en abîme, je respecte les... Ouais, mais je réponds. Hein. Je respecte les Tu hauteurs. me vois? Salut Bérangère. Ouais. Ça, Arnaud. Ouais, c'est joli, Montreux. Oh, pas trop ce que c'est. Oh. Oh là. C'est pas fini? C'est pas fini. C'est pas fini, Pas apparemment. fini? Ouais. Ah, tu ranges le matos, d'accord, ok. Important.
tu l'as pris mal, t'es dans la merde, hein, le saut suivant. Ah bah ouais, j'imagine. Faut être minutieux, quoi. Enfin, c'est... Ridicule. Voilà, ça c'est bien. Ouais, faut être précis, voilà. Ah, c'est... C'est la housse. Ah oui, c'est pour le mettre dans la housse. Ouais, d'accord. J'ai fait du air échec également. Voilà, et 4e semaine, récupération physiologique, parce que je peux vous assurer que 3 semaines de boulot comme ça, 5 jours sur 7 à raison de 45 minutes par jour, il y a un moment donné, le corps, il dit basta. Puis bon, on m'a mis des bâtons dans les roues également. Ah bon ? Ah ouais, quand j'ai créé ce numéro de mime pour vous ce soir, Montreux, je suis rentré en conflit très très fort d'ailleurs, avec toute la communauté des mimes de France. Ils sont 13 au total. Et en fait, je suis rentré en conflit avec eux parce que je voulais rajouter quelque chose de très novateur, moi, dans mon numéro de mime. Vous allez voir, j'avais un petit peu envie de casser les codes du mime, ça leur a pas plu. En fait, moi, j'ai eu l'idée de rajouter la parole à mon numéro de mime. Qu'est-ce que j'avais pas fait, putain. Ça a été des engueulades avec tous les mimes de France, comme ça. Il y en a qui sont venus en bas de chez moi, en pleine nuit, hein, ils gueulaient comme ça, sous mes fenêtres. Donc, humilité, j'ai laissé tomber l'idée de la parole et j'ai rajouté du fond dans ce numéro qui va vous raconter une magnifique... Non, parce que là, on n'a plus le temps, Arnaud, je suis désolée. De quoi ? Non, dans Mais le t'es timing. sérieuse ou quoi ? Ouais, je suis désolée. Mais Parce si qu'il tu y me a dis des- que j'ai pas le temps, me laisse pas conter la merveilleuse histoire de la genèse de ce numéro pour me dire au moment de... Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'on doit accueillir les autres artistes. Ah bah oui, alors Bah non, les mais autres ouais, mais artistes. attends, Alors, comme si je ne suffisais pas. Mais t'as bien... Allez, bon. Le cirque, ça a toujours aussi été une histoire de famille. Vous savez, il y a les Grus, les Avatars, les Médrano. Et au Cirque Amour, nous avons la chance d'avoir les Baoussons. Merci d'accueillir Romain et Marine Baousson. Salut. Bonsoir, effectivement, on est une famille. Ouais. Puisque Romain est mon petit frère, il fait de la musique, il m'accompagne sur scène. Et Marine a une mémoire incroyable et elle peut raconter la vie de tout le monde. Ah waouh, c'est incroyable ça. Genre tout le monde Tout le monde, tout le monde. N'importe... Qui on veut, quoi. Vas-y, dis un nom au hasard. Sissi. Marine ? Je sais pas si... Si. Sissi est né le 24 décembre 1837 à Munich, en Allemagne, qui à l'époque s'appelle le Royaume de Bavière. Tu vois ? Ah ouais, c'est super. Et tout le monde, genre, tu peux faire moi Bien Moi, sûr. par exemple. Marine ? Bérangère Krief. Bérangère Krief est née le 16 avril 1983 à Lyon. Elle est la fille de Véro et Jean-Yves. Elle passe le plus clair de son temps à pleurer dans son lit en faisant des câlins à son chien, avec qui elle partage régulièrement des glaces. Un petit peu pour toi, un petit peu pour moi. Non, ça va, ouais, c'est bon. Donc, je crois qu'on a capté le... Non, bah, c'est impressionnant, hein. C'est, Et ce soir, alors... Eh bien, ce On va parler soir, de qui c'est le public qui va choisir. Ah yes, super idée. Ok, on leur demande. Alors le public, vous allez crier n'importe qui en fait. Ils peuvent faire N'importe qui. votre mère, Ramsès, Macron. Raspoutine. Ah, Raspoutine. Ok, allez, on part sur Raspoutine. Merci monsieur. On peut les applaudir. Romain et Marine Baousson dans Raspoutine. Grigory Efimovitch Raspoutine serait né le 9 janvier 1869 en Sibérie, où il est cul et chemise avec son frère. Ah, bah comme nous. Exactement, oui. Son frère qui, un jour, probablement pendant qu'ils cherchaient ensemble des Pokémon rares dans des endroits improbables, Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit.
Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Ah, Montreux-lieu culturel. Incroyable. Bon, en tout cas, le frangin, il tombe pas sur Pikachu, mais il tombe dans une rivière dont l'eau est très 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 froide, rapport à la Sibérie. Mais heureusement, Grigori l'alerte à Malibu. Il saute dans la rivière au ralenti et le sauve. Manque de bol, ils chopent tous les deux une pneumonie et le petit frère meurt. À partir de là, le petit Rasputin, qui était déjà chelou, devient encore plus chelou. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, les gens se disaient « C'est un mage !» Un mage. Bon, en tout cas, Rasputin, il se marie, il a des enfants, et il arrive à Saint-Pétersbourg en 1904. Et là, il demande l'hospitalité au chef de l'Académie de théologie, qui accepte. Et le chef de l'Académie de théologie le présente aux tout Saint-Pètes, dont notamment une cousine de la tsarine. Oui, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'au début du siècle, eh bien, toutes les Russies sont dirigées par une famille impériale qui s'appelle les Romanov. Et dans les Romanov, il y a Anne. C'est Anne Romanov. Ah, vraiment une mimole, hein, vraiment, on n'est pas... Non, en vrai, il y a un tsar, une tsarine, un petit tsarevitch, Alexei, et puis il y a 4 princesses qu'on n'appelle pas princesses, mais grandes duchesses, puisqu'il y a Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Alexei, il est malade, et du coup, un jour, on parle à sa mère de Rasputin, et évidemment, elle est intriguée, hein, qui ne le serait pas, donc on le fait venir au palais. Là, il voit le petit garçon, il lui parle, il l'apaise. Il pose ses mains sur son torse comme dans la pub Vicks Vaporub. Et quelques temps plus tard, miracle, le petit garçon est sur pied. À partir de là, Rasputin va être considéré par la famille impériale comme le nouveau Jésus. Et à partir de là, en fait, il va commencer à avoir une influence très importante sur les époux impériaux. Parce que oui, ils soignent leur fils, mais aussi, ils commencent à se mêler de tout, si vous voulez. Ils commencent à critiquer les gens, ils se mêlent de la politique, si vous voulez, c'est un peu ma mère. Mais avec un côté beaucoup plus gourou et manipulateur. Non, c'est maman, en fait. Hein. Ouais, c'est maman. Non. Et donc, en fait, comme il est tout le temps avec le chef, on raconte plein de potins sur lui. Par exemple, on raconte qu'il aurait un pénis de 30 cm. Les boules. Ouais, 30 cm. Ouais, voilà, on a l'image. Autre truc qu'on raconte sur lui, c'est qu'il coucherait avec la tsarine. Mais ça, c'est pas vrai. Mais ça n'a pas empêché ces salauds de Bonhomme de colporter la fake news dans cette chanson. Rasputin, lover of the Russian Queen. Tu peux nous la faire en français pour les non-bilingos, s'il te plaît? Avec plaisir. Rasputin, qui a déglingué la tsarine avec sa bite de 30 cm. Merci, bonsoir. À un moment, la guerre 14-18 commence et le tsar Nicolas part au front et il laisse les rênes du pouvoir à sa meuf à Saint-Pète et évidemment, Rasputin est dans les parages. Mais là, ça commence à devenir un peu trop pour le président de la Douma, c'est l'équivalent du Parlement. Lui, il peut pas saquer Rasputin parce qu'il trouve qu'il prend trop de place. Donc un soir, complètement torché dans une soirée, il dit « Ah là là, j'aimerais bien qu'on le tue et tout ». Et là, dans l'assemblée, il y a un gars qui se dit « C'est mon maman ». Ce gars, c'est le prince Félix Yusupov. Et alors lui, pour tuer Rasputin, il a un plan imparable, puisqu'il l'invite à coucher avec sa femme. Ah, tout simplement. Tout simplement. Alors Rasputin est très pieux, vous le savez. Et s'il est très pieux, le lit. Ouais, si vous aimez pas les jeux de mots avec nous, en général, c'est un peu loin pour vous. Donc du coup, il accepte. On est le 16 décembre 1914. Rasputin arrive chez le prince Félix. Et là, le prince Félix lui dit « Excuse-moi. Avant de coucher avec ma femme, tu voudrais pas d'abord un petit biscuit ?» Là, Rasputin accepte, sans savoir que ces biscuits avaient été cuisinés avec du cyanure. Et un peu de sucre en poudre? Normalement, Rasputin, il aurait dû manger le gâteau et tomber raide mort. Et la police aurait dû arriver et faire... Oh mon Dieu, Rasputin est mort. Quelle arme de crime? Un petit lu, inspecteur. Quel calibre? Au beurre. Ah, c'est les pires. Sale histoire. Mais Rasputin ne meurt pas. Et il reprend des gâteaux. Plusieurs. Sans mourir. Alors au bout de 2 heures à parler de la pluie et du beau temps en bouffant des figolus, il lui dit « Excuse-moi,
Mais j'aimerais bien coucher avec ta femme. Il a envie de tremper son biscuit, si vous voulez. C'est gentil. Là, le prince Félix sort un flingue, lui tire plusieurs balles dessus. Raspoutine s'effondre. Le prince Félix vérifie qu'il est mort. Une balle lui a traversé le cœur. C'est bon. Mais là, Raspoutine se lève, se jette sur le prince Félix en tentant de l'étrangler. Ils se battent et des potes de Félix qui étaient à l'étage descendent avec des armes dangereuses, des flingues, des Kinder Pingouins, des Oreos, que du gros calibre. Ils lui tirent plusieurs balles dessus et Raspoutine essaie de s'enfuir par une porte qui était normalement fermée. Mais elle s'ouvre et Raspoutine s'échappe dans la nuit. Ils le poursuivent dans la neige en lui tirant des balles dessus. Ils finissent par le rattraper et par lui tirer une balle dans la tête à bout portant. Ils émiettent aussi un petit chocobène parce qu'on sait jamais, ça peut servir. Il est mort. Alors il le roule dans son manteau. Il le ligote. Et il le jette dans un fleuve. Ouais. C'est le grand Grégory. Oh non, 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 vous n'avez pas d'âme, montre. Non. Le corps de Raspoutine va être repêché avec les bras sortis des liens. Et l'autopsie va montrer, messieurs, dames, qu'il avait de l'eau dans ses poumons. Ça veut dire que Raspoutine, il n'est pas mort par balle. Il n'est pas mort par biscuit empoisonné nu. Il est mort par noyade. En fait, Raspoutine, c'est Manuel Valls. Tu crois que c'est terminé et il revient toujours. En plus, son corps n'a pas eu de répit puisque quelques temps après sa mort, son pénis va être prélevé et il est actuellement visible au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg. Ça veut dire que si aujourd'hui vous tapez Raspoutine pénis sur Internet, vous allez tomber sur des photos de filles qui sont en train de faire un selfie avec le bocal de sa bite. Mais vous tomberez aussi sur le Wikipédia de Raspoutine, celui de son assassinat ou celui de son pénis. Parce que oui, messieurs, dames, contrairement à moi, le pénis de Raspoutine, il a un Wikipédia. Voilà, ça c'était Raspoutine, mais au cirque Amour. On les applaudit très fort, Romain et Marine Baousson. Merci beaucoup. Pour le prochain numéro, il faut que je vous briefe. Je vais faire ce prochain numéro avec une personne. Et en toute transparence, je dois vous le dire, c'est mon ex. Voilà. Ouais, c'est un peu étrange. On s'est pas revus depuis qu'il a annulé notre mariage. Et c'est vraiment toujours un peu étrange de revoir un ex. Je trouve que c'est une sensation quand même. C'est quelqu'un qui a partagé ta vie, ton intimité. Et je sais pas, moi je serais capable de décrire l'odeur de son haleine le matin. Et là, j'ai l'impression que je l'ai jamais, enfin que je le connais pas, que je le croise pour la première fois, quoi. C'est fou. Je me dis, il m'a vu à poil ou en train de dégueuler dans une poubelle en rentrant de boîte. Et là, tout ce que j'ai à lui dire, c'est pas plus qu'à mon banquier, tu vois. J'imagine que vous dites, qu'est-ce que ton ex fout ici? Je vais vous le dire. Je l'ai croisé sur Tinder. Je sais pas si je vous ai dit, je suis célibataire en ce moment. Ouais, je l'ai dit. Et quand je l'ai vu sur l'appli, franchement, j'ai eu le cafard. Mais ça m'a mis un cafard. Au début, je me suis dit, ah putain, le chien de la casse. Évidemment, quand il s'agit de lever de la trapéziste pas farouche ou de l'acrobate, là, il y a du monde. Mais il me dégoûte. Et puis après, j'ai relativisé. Je me suis dit, attends, s'il est là, c'est qu'il est tout seul. Ça veut dire qu'il a retrouvé personne. Ah, il est tout seul comme un misérable connard. Bien fait pour sa gueule. Et puis je me suis souvenu de ce que moi-même je foutais sur ce site. Ouais. À l'époque, il était lanceur de couteaux. Et comme je vous l'ai dit, je n'avais plus de tour de magie. Du coup, je l'ai rappelé, mais bon, on va le retrouver tous ensemble. C'est un petit peu... Allez, on se jette à l'eau. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Poulpe et les couteaux de la mort. Puissance, ténèbres, panache. Bonjour tout le monde. Oh, le lourd. Laissez-moi vous raconter une histoire. À l'époque des hommes préhistoriques, il y a de cela 60 ans, un cercle de druides annonça une prophétie. Il était question d'un élu, un gardien sacré des couteaux. Son nom se prononçait ainsi en langage druidesque. Druidique, c'est druidique. Pardon ? C'est druidique. Ah, merci. Tu vois, c'est facile de travailler entre ex, en fait. Allez.
Son nom se prononçait ainsi en langage druidique. Monsieur Poulpe, j'ai la dextérité de 4 dragons. Un grand, 2 petits, un moyen, qu'un strabisme. Du coup, il vole un peu sur le côté, mais ça lui donne un côté un peu mignon, voilà, bon. Mesdames et messieurs, ce soir, ce qu'il va se passer, je vous le dis du bout des lèvres, c'est titanesque. Pardon? C'est titanesque. Titanic. Le truc qui fait un naufrage, quoi. Ça? Oui, bon, ça va, j'ai pas le temps pour ça. Public, veux-tu être bouche A? Non. Veux-tu être bouche C? Non. Mais veux-tu être bouche B? Oui. Alors, c'est parti. Alors, c'est pas un peu tôt, là, pour le bandeau, par rapport à... Oh, ça va, t'es plus, voilà, on n'est plus ensemble, tu vas plus contrôler ma vie, c'est bon. Mais contrôler ta vie, mais il est malade, lui. Mais attends, mais j'ai pas du tout envie de contrôler ta vie, pardon, je te fais venir ici pour que tout le monde voit que de l'eau est passée sous les ponts, que ça y est, je suis passée à autre chose, tu vois. Parce qu'en fait, la métaphore du cirque, si je réfléchis bien, c'est parce que notre histoire, c'était un cirque. Et en fait, 2 artistes sous le même chapiteau, c'est pas possible, en fait. Moi, je crois que vraiment, je suis passée à autre chose, même si là, bon, j'y pense. J'en ai un peu gros sur la patate, c'est vrai que j'ai un peu envie de verbaliser, mais franchement, c'est quand même globalement quelque chose qui me traverse plus. T'en penses quoi? Hein? Oui. C'est un peu beaucoup ce que je viens de me prendre, là. Bah oui, mais il faut que les choses soient dites, hein, pardon, excusez-moi. Mais... Ah, pardon, monsieur. Excusez-moi, Grégoire Führer. T'es où? Là, à droite, plus à droite, non, à gauche, plus à gauche, attends, à gauche, voilà. Ah, pardon. Ah là là, je confonds toujours ma droite de ma gauche. C'est dommage. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est la métaphore de notre relation. T'es allé droit dans le mur, quoi. C'est incroyable, quand même, hein? Ouais. On va faire le petit numéro, s'il te plaît, parce que j'ai fait 5 heures de train et j'ai un petit coup de barre d'un coup, là. Ok. Je vais jeter des couteaux autour de toi, créature. Oh, la femme, envoûtante, déroutante, et parfois même dégoûtante. Mais non, mais quand on est... Ah, t'es là. Quand on était ensemble, t'aimais bien, tu sais, au lit, quand je te traitais de crasseuse. Non, mais ça va, c'est un gala, là, ça intéresse personne. Qu'est-ce que tu fais, là? Vas-y, continue. Très bien, enchanteresse. Merci. Mes couteaux vont aller autour de toi. N'empêche que t'aimais bien quand on allait niquer dans le vide ordure. Les gens t'entendent, hein, même si t'as ton bandeau. Hein. Le vide ordure, c'était pas avec moi. Bon. Place à mes couteaux de la mort. Ils vont fondre vers toi tel un essaim d'abeilles dans cette direction. C'est plus par là, plus à droite, d'autres. Oui, alors pardon, mais j'ai pas trop confiance en toi vu comment tu confonds ta gauche et ta droite. Moi non plus, j'ai pas toujours eu confiance en toi vu que t'as toujours confondu ton assistante et ta meuf. Non, on s'était pas dit les yeux dans les yeux qu'on se pardonnait? Enfin, que tu me pardonnais? Ah ouais, si, ouais. Ouais, on s'était pardonné, on s'est pardonné de ouf. On s'est pardonné. Ouais, on s'est pardonné, donc c'est bon. Allez. Prends place, créature objetisée par le patriarcat. Je vais jeter mes couteaux autour de toi à une vitesse phénoménale de 25 km/h par seconde. Mais attention, pas n'importe quel couteau, non. Des couteaux suisses, mon pote. Si le gars-là, il avait été à Venise, t'aurais jeté des glaces à l'italienne. Ah, mais je me demandais pourquoi on n'était plus ensemble. Mais ça y est, ça me revient, là. Mais non, mais je peux pas jeter des glaces à l'italienne parce que la gelato, tu sais, elle fond, ça va fondre dans la main, ça va couler dans la manche. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'on fasse un bracelet en sopalin. Comme ça coule pas dans ma chemise des ténèbres. Bon, Poulpe, arrête, il fait tout le temps ça, là. Arrête, jette tes couteaux, là. Mais on peut utiliser un cornet en biscuit, si tu veux, ça se planterait pour la glace. Écoute, tu jettes tes petits couteaux, tout le monde t'applaudit, tu reprends ton train et t'es content. Voilà. Mais Bérangère, un cornet en biscuit. Quoi? Bah, ça serait plus pratique pour... Non, mais je vais t'enculer, Poulpe, ok? Mais Bérangère, un cornet en biscuit, ça serait plus simple pour mettre plus de glace pour te les jeter. Plusieurs boules de glace, on pourrait mettre, je sais pas, 2 parfums, genre vanille, fraise, je sais pas. Tu utilises la métaphore de la glace vanille-fraise pour parler de notre relation, c'est ça que t'es en train de faire? On est 2 boules côte à côte, mais on fond ensemble? On est 2 parfums différents mais complémentaires, c'est ça que t'es en train de dire? Oui, c'est...
Mais pardon, mais c'est plus possible ça, Poule. Tu vois bien qu'on est dans 2 bacs séparés. On est dans 2 frigos distincts. Tu vois, ça n'a plus de sens. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Mais je trouve ça hyper touchant. Attends, c'est hyper touchant que tu partages tes émotions. Bon, avec des images d'enfants de 3 ans, chacun pas avec ses moyens. Mais je trouve ça touchant. Bah merci. Alors, on y va? Ouais, on va. Allez, je jette des couteaux ou des glaces? Je rigole. Si j'avais des glaces dans le pantalon, je les sentirais, je sentirais plus ma zézette. Allez, c'est parti pour les couteaux. Attends, Poule, tu t'as déjà jeté des couteaux suisses? Non, mais Rangère, je ne t'entends pas, j'ai le bandeau sur les yeux. Qu'est-ce que tu disais? Je dis, est-ce que tu as déjà jeté des couteaux suisses? Non. Ben, c'était Monsieur Poulpe. Alors, voilà, c'est mieux. Bravo, Monsieur Poulpe. On l'applaudit très fort. Quel merveilleux numéro. Merci, Caroline. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te revoir. Alors, vous le savez, désormais, dans les cirques, vous avez vu que les animaux sont complètement interdits, ce qui est une très bonne chose. Et nous, au Cirque Amour, on a voulu un peu renouveler le genre. Et on a des créatures incroyables. Et pour la première fois, ce soir, j'ai décidé de vous présenter un numéro inédit, puisqu'elles vont rencontrer en direct avec vous leur nouveau dresseur. On espère que le courant va passer. Alors, on va accueillir tout de suite Charlie Vaudou, la panthère envoûtante. Maud Amour, la lionne rugissante. Et Biche, la zébrette hypnotique. Et bien sûr, faites place au nouveau dresseur. Oh l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il a pas l'air bien, il a l'air énervé. Eh ben moi, ça m'excite presque. Vous êtes chaudes ce soir, les filles. Chérie, faut plein de se frustration, détendre. hein. Inspire, expire, regarde, on va te montrer. Oh, la réprimer des émotions. On va te chanter une petite chanson. Si tu l'acceptes, tu me donnes ton fouet? Allez. On va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas. Tu as confiance? Donne ton fouet, la dame. Allez, viens. Donne ton cerceau. Viens avec On nous. peut allez, l'applaudir bien fort. Bien, chérie. On s'assoit, s'occuper de toi. allez hop, on relève la tête, on bombe le torse. Pousse Vas-y, en avant. bombe le torse. Ça va bien se passer. Voilà, c'est très très bien comme ça. Est-ce que vous êtes prêts, Montreux? Merde. Est-ce que vous êtes prêts, Montreux? Oui. Ça, c'est bon. Et... C'est parti. Alors, il y a un piano, j'aurais adoré savoir en jouer. Ah, tu vas nous improviser un petit truc. Ça fonctionne. Semble. Quelle féerie. Bébé, ne vois-tu pas? Les mecs comme toi, ça ne m'excite pas. Ah bah le patriarcat, t'es dangereux. Vas-y, perce les yeux. Sois pas déçu, y a pas d'issue, car les temps changent, même si ça te dérange. Sois un allié, oui, laisse-toi aller. Trop belle pour être fouettée. Range ton fouet pour nous apprivoiser. Viens, on va t'éduquer. Bébé, quand je te dis non, c'est pas une option. Range-la dans ton pantalon. Dans ma sororité, toutes sont acceptées. On est queer magnifique, alors ne sois pas toxique. On est queer magnifique, alors ne sois pas toxique. On est queer magnifique, alors ne sois pas toxique. Merci, Montreux. Merci. On peut les applaudir très fort. On est bien, chérie. Bravo, Maud Amour, Charlie Vaudou, Biche et Michael Bress. On peut les applaudir très fort ce soir. Merci. Wouh! Oh, vous êtes magnifique. Toxique, magnifique. Regardez-moi ce petit cul.
Alors, Montreux, au Cirque Amour, maintenant, on fait un entracte. Alors, vous allez voir, c'est un moment plutôt cool, divertissant, agréable. Et je vais vous laisser en bonne compagnie avec Alexandre Kominek. Ouais. Alex, t'as bien compris ton rôle? T'as bien compris ton rôle, hein. C'est vraiment, tu vends des pop-corn, tu fais rire des enfants. Bon, de toute façon, tu te rappelles le mot d'ordre, hein, c'est bienveillance. Alex. Bienveillance. Bienveillance. Ouais. Allez, l'entracte avec Alexandre Kominek. À tout à l'heure. Bonsoir, Montreux, est-ce que ça va? J'entends rien, vous allez bien? Génial. C'est le cirque ou bien? Bienveillance. Ouais. Ça va, madame? Ouais. Elle vous plaît ma tenue? Ouais, madame, ouais, ça vous plaît? Ouais, super. Sexy? Je crois que j'ai une touche avec madame, hein. Sexy. Ça vous excite carrément? Oh, waouh. C'est votre fils à côté? Tu veux un caramel pendant que maman elle mouille? Non mais je suis content que je suis content, hein. Je suis content que la veste te plaise parce qu'à la base moi je voulais faire dresseur de tigre. Ouais, le dresseur de tigre. Le problème c'est que, enfin, vous avez vu les fauves qu'on a, quoi. Non mais c'est parce qu'en fait comme les animaux sont interdits, ils ont choisi de mettre des homosexuels. Non, parce que c'est inclusif, il paraît, voilà. Et alors là, vous l'avez pas vu, parce qu'il est pas là, il s'est blessé en répète, mais il y avait un noir avant. Et j'ai fait, oula, hein, non, parce qu'on est d'accord quand même. Enfin, d'habitude, tu prends un noir et tu lui demandes de jouer un animal sauvage dans un cirque, tu risques d'avoir des emmerdes. Hein. Mais bon, vu qu'il est dep, il peut, apparemment. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Non, mais tu rigoles, mais c'est intéressant. Parce que ça veut dire que noir animal égale raciste, mais noir animal dep, bam, contre Kems. Mais c'est dommage, c'est dommage. Pour plus d'inclusivité, ils auraient dû mettre des gros aussi, ça aurait été bien, ouais. Non, mais comme ça, on aurait eu des fauves et des hippopotames. Alors là, je sais que sur Internet, au niveau des commentaires, ça va se lâcher. Hein. Là, ouais, là, je sais qu'il va y avoir du « Oh, bravo la grossophobie ». Là, les gros se régalent, hein, c'est le cas de le dire. Vraiment, là, ça... Ah ouais, là, ça va faire « Bravo la grossophobie ». D'ailleurs, un petit conseil, les gros, avant de poser des commentaires, léchez vos doigts pleins de sucre avant d'en foutre partout sur le clavier. Voilà. Hein. Ah non, mais parce que les gros, aujourd'hui, c'est tendu hein, pour faire des blagues dessus. Les gros, c'est devenu les nouveaux juifs, hein, je vous le dis. Ah ouais, c'est tendu, là, ouais. Sur le tribunal d'Internet, les gros ont dépassé les juifs. Hein. Ouais, c'est d'ailleurs la première fois que je vois un gros dépasser quelqu'un. Hein. Bah non, mais les gros, non. Au pays de la souffrance, aujourd'hui, les gros et les LGBT ont pris tout le territoire. Ils ont dégagé les juifs, ils ont dit « Ah, mais non, c'est chez nous » et les juifs sont là « Ah ouais, donc on nous pique toutes nos traditions, quoi. » Ouais, non, faire des blagues sur les gros, aujourd'hui, c'est tendu. Hein. Aujourd'hui, tu veux te foutre dans la merde en tant qu'humoriste, tu fais un sketch sur un gros trans. T'as vu, rien que je l'ai dit, j'ai foutu la clim, hein. Je le sens. Hein. On est sur une petite ambiance Coupe du Monde au Qatar, là. Je le sens, vous êtes comme ça. Ah non, mais là, je sais que si ce soir, je dis... Là, maintenant, imaginons, hein. Je dis... Quelle est la différence entre un gros et un trans? Aucune, les deux voient pas leur bite. Oh! Ha! Là, Ah ouais, là, c'est... Ah, là, vous applaudissez, mais là, c'est... Là, je viens de déclencher une bulle, hein. Là, la RTS et Canal+, ils sont comme ça, les gars. Hein. Là, ils vont devoir présenter des excuses. Ils vont devoir dire « Oh, on savait pas ce qu'il allait dire. On est désolé. » Ils vont devoir ouvrir des cellules psychologiques, faire des journées portes ouvertes, avec des buffets pour les gros et des podiums pour faire danser les PD. Et t'as les juifs qui repartiront avec des doggy bags comme ça. Bon, ben voilà. Tout va bien, personne n'est offensé. Profitez-en parce qu'on est sur une fin de carrière, là, je vous le dis. Hein. Là, je sens que c'est mon dernier Montreux, c'est fini. Ouais, là, ouais, dans le monde des humoristes, là, je pars en martyr. Hein. Là, vraiment, c'est Allahu Akbar. Là, c'est...
Ah bah foutu pour foutu, autant y aller à fond, hein, c'est... Bon, qui veut des bonbons, tiens? Des bonbons, quelqu'un voulait des bonbons? Je suis là, ouais, bah, tout de suite, les Albanais, en direct. Non mais je les reconnais, avec les têtes carrées, je les reconnais, là. Tiens. Bravo! Et à 80 balles la place, je suis étonné de voir des Albanais, hein, tiens. Tiens, prends-en. Voilà. Ça va, ça se passe bien? Hein? Ça se passe bien? Ben, la bienveillance, super. Waouh! C'est cool, bravo! Ah ouais, génial, il se régale. Hein. Et tiens, il y en a même en surpoids, là, tiens. Oui, tout le monde a l'air heureux. Allez, tiens, le diabète. Bon. Bon, bah écoute. Bah merci, Alex. Hein. Tu sais quoi, Bérangère? Merci pour ta confiance. Bah merci à toi. Je crois que ça s'est bien passé. On peut l'applaudir très fort. Super. Alexandre Cominet! Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Ah, Ken! Bonsoir Montreux. Bonsoir, Ken. Bonsoir Bérangère. Ça va, vous allez bien? Super. Et c'est cool que tu sois là parce que, attendez, je me suis fait une réflexion l'autre jour. Ouais. J'ai trouvé un truc bizarre chez toi. Comment ça? Eh ben, t'es marié. Ouais. T'as un enfant. Je vois pas en quoi c'est bizarre. Bah, t'as l'air heureux. Ouais. Bah, c'est quoi ton secret? Y a pas de secret, faut prendre la vie au vol comme ça, c'est... Ah bon? Ouais, non, y a un secret. Ah, Ouais, en fait, j'ai réglé ma peur de l'engagement. c'est ça. Ouais, ça m'a pourri pendant des années, puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ça à régler. Ah, génial. Et t'as fait ça comment? Et je savais que tu poserais la question un jour, c'est pour ça que j'ai toujours avec moi mes cerceaux de l'engagement. Oh, waouh. Tu les as toujours avec toi? Toujours. Ah, waouh. Ouais. En fait, Bérangère, viens voir. Bien. En fait, tu vois, t'as peur de l'engagement. Donc, Oui, ce qu'on c'est va vrai. faire, c'est qu'on va, avec le public de Montreux, parce qu'ils sont bien chauds ce soir, on va apprendre... Tu vas apprendre à dresser ta peur. Et c'est pour ça que j'ai des cerceaux. Chaque cerceau représente une étape d'engagement dans le couple, ok? D'accord. Dès que tu passes dans un cerceau, tu t'engages, tu réussis. Mais attention, ça va être de plus en plus dur. Hein. Il y a des cerceaux simples, 1, 2, 3, il y a des pics, et il y en a un 4e avec des vrais flammes en carton. Waouh. Ok? T'es prête? Parce que c'est pas facile, hein, ça va être dur. Ouais, hein. On ouais, va leur je donner sais. de soi. Ouais, T'es prête? ok. T'es prête à changer? Oui. Arrêter ta peur de l'engagement? Oui. Ok, c'est parti. Premier cerceau, c'est parti. Ok, t'as rencontré un gars sur Tinder. Ça fait une petite semaine que vous discutez sur l'application. Ok? Il a une bonne répartie. Il t'a envoyé des petits mèmes à base de chat trop mignons. Ok? J'aime bien. Et là, il t'envoie un petit message. Il te dit, ce serait cool qu'on aille boire un verre. Et là, tu réponds oui et tu sautes dans le cerceau. Allez, c'est parti. Tu tombes. Non. Allez, tu sautes. Ouais, non, Allez, tu attends sautes. 2 secondes. Je peux pas parce que. Non, mais tu sais, sur son profil, je suis emmerdée parce qu'il y a 3 photos de lui et on dirait 3 photos, 3 mecs différents. Et Tu vois sur les 3, il y en a un que tu trouves moche. Non, mais je me dis, t'imagines s'il arrive avec une 4e tête que j'aime pas? C'est pas grave, tu pars. C'est juste un verre. Tu vois, c'est pas un voyage de 24 heures vers Belgrade en Flixbus. Non, c'est vrai. Et puis voilà, t'as géré pire que ça, quoi. T'es humoriste. Ton métier, c'est de monter sur scène, de parler 2 heures à des inconnus, même si t'as la gastro. Ouais, c'est vrai. On a tous connu ça. Toi-même, tu sais. Allez, Bérangère, tu sautes. Allez, tu sautes. Non. Quoi Est-ce que le gars te plaît? Oui, enfin, Eh ben, c'est la lequel seule des chose. 3? Eh ben, le 4e. Allez, saute, Bérangère. Non, Allez, on l'encourage. Bérangère. Voilà. Il y a une belle ambiance, faut en profiter. Allez. Premier cerceau. Super. Ah la vache! C'était un super rendez-vous. Oh, merci, c'est Et vrai? j'ai une super nouvelle, ça s'est tellement bien passé, vous vous êtes revus, ça fait déjà 1 mois. Mais non, tu Ouais. déconnes. T'es prête pour le 2e cerceau, là il te propose de partir en week-end avec lui. Allez, tu sautes, Bérangère. Mais non. Bérangère. Non. Bérangère. Non, Allez. je peux pas. Non, attends, mais bon. Pourquoi tu peux pas? Non, mais laisse tomber, je laisse tomber cette histoire, je reprogramme l'application et c'est terminé. Mais pourquoi? Voilà. Non, C'est un week-end à la mer, t'adores les fruits de mer. Vas-y, Je fonce. sais, mais c'est mort. Je peux pas partir 48 heures d'affilée avec un mec que je connais depuis 1 mois. C'est quoi, c'est ton délire là? Genre, je veux pas qu'il me voie au réveil sans maquillage? Non, bah ça va, je gère. Ah oui, t'as réglé le problème, ça y est, c'est fini? Ouais, bah, j'ai ma technique, ouais. Je me lève plus tôt que lui, je me remaquille, puis je me recouche. Wow, problème réglé, visiblement. Ok, bah, allez, on y va, allez, go. Non, mais je peux pas. Écoute, Pourquoi? j'ai un Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? J'ai un vrai problème. Ok, en fait. je t'écoute. C'est pas grave, on va le régler ensemble. Ok, C'est quoi ok, le problème? je le Vas-y, dis. vas-y. Je peux pas faire caca en dehors de chez moi. Je suis désolé, je comprends pas, Bérangère. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas faire popo en dehors de chez moi. Popo? Mais t'as quel âge? Non, mais te fous pas de ma gueule, putain. Mais je suis réglée comme du papier à musique. Moi, s'il est à côté, je vais mourir. Mais c'est pas Je grave. vais juste avoir une occlusion intestinale dans ce week-end. C'est tout ce qui va m'arriver, hein. Tu mets le robinet à fond, ça couvre le bruit. Oh, bah, c'est super écologique, ça, comme solution, Kian. Je te rappelle que la moitié de l'humanité est en train de mourir de soif. Parce que tu crois que la moitié du monde, elle arrête pas que t'arrêtes de chier pour pouvoir boire? Au pire, tu mets un peu de musique. Il dit, mets un peu de musique, chérie. Hop, c'est mignon. Mais non, je crois pas que ce soit qu'une question sonore, Kian. Bérangère, faut que je t'avoue un truc. Moi, quand il y a une fille qui vient chier chez moi, je trouve...
Une fille que je connais, sinon Ah c'est ouais, bizarre. merci, parce Ok, que d'accord. Ben, je sais pas, je trouve qu'elle sait me faire confiance. Elle se montre un peu vulnérable, tu vois. Et quand je la vois sortir libérée dans une presque odeur de lavande, tu vois, je me dis, elle sait être vulnérable. Allez, sois vulnérable, Bérangère. Non. Allez, saute. Ouais, Allez, non, saute, Bérangère. Attends, c'est dur là. Allez, tu peux le faire. Allez, saute. Allez. Allez. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat. Maximum de silence. C'est délicat ici. C'est délicat. Attention. Allez, Bérangère. Et plouf! Putain. C'était un super week-end. T'es prête pour le 3e cerceau? Ah, déjà? Bah ouais, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble. Tu l'as invité à ton anniversaire, tu lui as présenté tous tes amis. Ah bon? Et t'étais là? Ouais, moi je l'ai adoré d'ailleurs. T'as pas vu quand il est parti boire une bière, il était de dos? Je t'ai fait le signe de confirmation, je t'ai fait. Oui, tu vois. Et il t'a fait un super cadeau. Ah bon, c'est quoi? Il t'a offert une édition super rare d'un bouquin dont vous avez parlé pendant le 1er cerceau. Waouh, mais il est incroyable ce mec! Incroyable! 3e cerceau, il te dit qu'est-ce qu'on fait cet été alors qu'on est en décembre? Oh putain, mais pourquoi il fait ça, lui? Il est complètement malade. Ah non, mais laisse tomber, je vais demander un break. Les vacances, c'est sans moi, il est fou, lui. Non, mais tu sais quoi, t'as raison. Hein. Non, mais t'as raison, laisse-le tranquille. Il a que 15 jours cette année. Laisse-le partir tranquille avec ses potes. Avec ses bros. Avec ses dudes. Au programme, surf, cocktail, soirée, plage de sable fin, des nouvelles rencontres. Et toi, tu verras toute seule sur ton Instagram tout ce qui se passe là-bas. Non, alors attends, c'est bon, les vacances, j'y vais. Attends, les vacances, c'est pas sans moi. Attention, attention doucement. Voilà, super, Bérangère, bravo. C'était des super vacances! C'était des super vacances. Oh là là! Oh, puis t'as vu un moment le soir sur la plage, là, il y avait presque plus personne, et puis on marchait main dans la main, il était trop mignon, puis on était un peu gênés, et je sais pas, à un moment, il m'a mis la main sur mon menton comme ça, il m'a dit « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Et moi, j'ai répondu Ça marche à chaque fois. Ouais. Bon, bah, t'es prête pour le 4e cerceau, hein? Ah, déjà? Bah ouais, il y a eu la rentrée, il a rencontré tes parents à Noël. Ok, il a vu ta grand-mère, elle lui a offert un petit pull tricoté. Il a dit, oh, le pull était horrible, hein, mais il a fait, mais c'est un cadeau magnifique. Hein. Et ta grand-mère a dit, oh lui, je l'ai adoré. Oh, wow. Et là, un mercredi après-midi à 14h, il t'a pris les mains comme ça, il a dit, écoute, c'est trop bête. Je veux dire, t'es toujours chez moi. Ça te dirait qu'on emménage ensemble? Putain, non, ça je peux pas. Quoi, tu peux pas? Non, je peux pas. C'est quoi, Bérangère? Ah non, mais ça, c'est... Bérangère, ton appart, c'est devenu un lieu beaucoup trop grand et beaucoup trop cher pour juste un dressing dans lequel tu rentres pour venir chercher 3 culottes de temps en temps. Et puis, il faut se rendre à l'évidence. Je veux dire, des fois, t'as l'impression qu'il y a un choix à faire, mais il n'y a pas de choix à faire. Le choix, il est déjà fait. Vous habitez déjà ensemble. Mais quoi? Oui, regarde dans ta poche. Oh putain, on habite déjà ensemble? Bah ouais, t'es passé dans le cerceau, tu t'en as même pas rendu compte. Je suis passé là? Ouais, tu vois, je t'ai j'ai pas vu. Je t'ai mentalisé. Et ça, c'est yes! Waouh! Exactement. Ah non, j'ai rien vu. Ah non, je l'ai pas vu passer. Ah, c'est fou. C'est fou, hein? Bérangère, t'es prête pour le 5e et dernier cerceau. Ah, C'est parti. Il y a un autre cerceau? Ouais. Je crois que j'avais fini, moi. Exactement. Oh putain. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Vous tournez un peu autour du pot. Tu lui as dit, écoute, je t'adore. Et lui, t'a dit, moi aussi, je t'adore aussi. Tu lui as dit, putain, j'aime trop être avec toi. Il t'a dit, j'adore être avec toi. Et là, je pense qu'il faut que tu lui dises les mots de l'amour, Bérangère. Les 3 mots de l'amour. Allez, Bérangère, vas-y. Allez, tu peux le faire. Allez, vas-y. Allez, engage-toi, Bérangère. Allez, c'est parti. Allez, dis-lui. Allez. Et... Je t'aime beaucoup. Non, tu peux pas dire beaucoup après. Je t'aime, ça annule le je t'aime, en fait. Ah bon? Oui, bah oui, parce que quand tu dis beaucoup, c'est moins que rien dire. Beaucoup, c'est moins que rien. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu dis je t'aime tout court. Tu dis pas je t'aime tout court, tu dis juste je t'aime. Ouais, attends. Tu dis pas juste je t'aime, tu dis je t'aime. Ouais, Attends, parce que il est bien attaché là. C'est toi qui es bien attaché à lui, Bérangère. Allez, tu peux le faire. Allez, on va faire un petit décompte hyper mignon avec Montreux. Vous êtes prêts, Montreux? Vous me lâchez pas là-dessus, on va le faire ensemble, ok? Allez, Montreux. 3, 2, 1. Vas-y, Bérangère. Je t'aime! T'es engagé, t'es libre dans tes engagements et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et moi, je te laisse. Je pars dans un écho. Waouh! Oh, c'était intense, ça, hein? Ah vache, je pensais pas que j'allais vivre tout ça, hein. Alors... Ah, waouh, je m'y attendais pas du tout. Vous avez vu, depuis le début de ce gala, on a vu des humoristes s'incruster totalement dans l'univers du cirque. Et je suis hyper heureuse maintenant parce que vous allez voir de véritables acrobates s'incruster dans un gala d'humour. Un numéro magnifique avec Michael Bress et Aurélien Oudot.
Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques la vie comme en un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Je ne me soucie ni de Dieu ni des hommes. Je suis prête à mourir si tu mourais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis un seul, un amour éternel. Je voudrais que mon cœur n'emporte pas le deuil. Parce que Michael Gress, Aurélien Oudon, on peut les applaudir très fort, merci. Waouh. Waouh. Waouh, c'est hyper... Tiens, je t'ai amené ça. Waouh, c'est... Ah, t'es tellement beau. Enfin, c'est beau ce que tu fais, là. C'est beau, Mika, c'est... Un peu mais ça. Non, mais je sais pas, c'est cet énorme mât, là, que t'agites, là, devant nous. Alors, ça donne envie de s'agripper, là, de se jeter dans tes bras, enfin, de se jeter dans le vide et tout, là. C'est quelle fougue, là, hein, c'est incroyable, ça. Puis tu dois être tout dur, là. Enfin, ça doit être dur, la pratique, la discipline, j'imagine, hein. Je me demandais, tu sais, que, je sais pas si je t'ai dit, moi, je suis célibataire. Et t'es pas sur Tinder, toi? Bon, excuse-moi Bérangère, mais Quoi? en fait, tu me mets assez mal à l'aise. Ah? En fait, tu m'objectives totalement. Ah bon?
Et en 2022, tu sais, ça on peut pas laisser passer. Alors, voilà, ouais. Ça va. C'est trop. Écoute, ça va, je déconne, je veux dire, c'est bon, ça va. Oui, non, les gens un peu disent, non mais ça va quoi, t'es hoministe, c'est ça? T'es devenu hoministe, ah oui, gna gna gna, le droit des hommes. Bah pardon. Bah écoute, je savais pas que t'avais pas d'humour. Pardon, Mika. Non mais attends, moi je sais pas ce que tu t'attendais là avec ton... T'arrives avec ton pantalon moulant, ton énorme main que t'agites devant nous, enfin devant toutes ces femmes. Enfin, je veux dire, on a juste du désir, hein. Pardon, non mais c'est vrai. On est que des femmes, tout simplement. On a beaucoup de désir. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas notre faute, mais je sais pas. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Je cherche un peu. Bérangère. Et j'y vais. Ciao. Eh ben, le... Oh. Le grand cirque de l'amour et l'amour du... On est d'accord, je me suis pris un râteau là, on est d'accord? Hein? C'est ouf là, c'était... Vous savez quoi, je m'en fous. Non, je m'en fous complètement parce que je passe une soirée géniale déjà et que je suis hyper bien entourée. Et dans le prochain numéro qu'on va accueillir, c'est les copines que j'aime d'amour. Et je leur ai demandé de nous chanter des chansons d'amour, enfin toutes les chansons d'amour qu'on aime, qui nous font vibrer, qui nous font vibrer, toutes les chansons d'amour qui nous font vibrer. Alors j'ai hâte de voir leur numéro. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour les coquettes. Ok. 3, 4. L'amour dont on parle toujours. L'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Papa? On travaille là. Oh, pardon. L'amour dont on parle toujours. L'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Mais mon amour, jeune demoiselle recherche un mec mortel. mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Un mec qui pourra me donner des ailes. Je t'aime encore, tu sais. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Non, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait que... Non, pas le boulot. Non. Ah, je crois que j'ai un appel. Oh non, je crois que c'est moi. C'est moi. Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Around the world, around the world, around the world, around the world. Avec
tu cries. Ouais, j'aime bien. L'amour en solitaire. Où es-tu mon alter? Où es-tu mon ego? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Oh, flûte. Oh, d'accord. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Ah si c'était un homme, elle serait capitaine. Ah si c'était un homme, elle serait quoi? Elle serait quoi? Elle serait quoi? Un homme. Au secours, j'ai besoin d'amour. Son regard a croisé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projetée quelque part ailleurs que sur la terre. Papa, au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Avec lui, j'ai envie de danser, pieds nus dans la lumière. J'ai envie de marcher sur la mer. Allô? De planer dans les airs. Au secours, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de secours. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Au secours, juste un peu d'amour. J'ai besoin d'amour, un peu d'amour. J'ai besoin d'amour, juste un d'amour. J'ai besoin d'amour, juste un peu d'amour. Merci, mon frère. Les coquettes ce soir, s'il vous plaît, bravo. Waouh. Oh là là. Et comme vous le savez, le cirque, c'est aussi des... Bérangère, pardon d'insister avec ça, mais tu sais, plus je vois ton gala, plus Ouais. je vois les numéros défiler, et plus je me dis que vraiment, mon numéro de mime est approprié, et il faut absolument que je te raconte, à travers ce numéro de mime, cette très belle histoire qu'il raconte. C'est l'histoire d'un pêcheur qui lance sa ligne dans l'eau, qui croit prendre, mais qui se fait prendre. Et ça, vous voyez, Montreux, c'est une très belle parabole de la vie. Qui croit prendre, se fait prendre. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, Arnaud, il n'y aurait pas là une très belle parabole de la vie? Alors si, c'est ce que je viens de dire. Soyez attentifs, mais il y a vraiment une très belle dimension Bah, artistique. écoute, bon, je vais te laisser installer ta parabole. Ah ok, super. t'as capté On n'est pas sur le jeu de mots là, Bérangère, on est sur la poésie là. Waouh. Waouh. Ok, bon. Eh ben, Arnaud de sa mère, s'il vous plaît. Non. Le mime Arnaud de sa mère. Mesdames et messieurs, le mime Arnaud de sa mère. Mesdames, messieurs. Je vais vous interpréter enfin ce numéro de mime qui, je l'espère, sera accueilli avec le triomphe que, selon moi, il mérite. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon voyage.
Ça, c'est le météorite. C'est pour ça que je voulais rajouter la parole à mon numéro de mime. Ça facilite vachement le récit. Donc c'est le météorite qui vient détruire les dinosaures. Ouais, parce que ça, c'était un dinosaure, ça. Du numéro de mime. Oh la vache. Oh si ça c'est pas le meilleur numéro du gala. Toc toc toc. Oui, qui est là? C'est le meilleur numéro du gala. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Dring dring. Ah, téléphone. Oui, allô? Ah, bonsoir le talent. Ah, vous ne pourrez pas venir ce soir? Eh bien c'est pas grave, le génie est déjà sur scène. Oh, micro-ondes. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a dans ce micro-ondes? Oh, mais c'est l'ambiance de ce soir. Ouh, mais elle est super chaude. Ah, interphone. Oui. Ah non, vous êtes trompé, le cabinet médical, c'est au 4e, vous avez sonné au 5e. Ah non, c'était juste une erreur, là. Toc, toc, toc. Oh, mais ça va jamais finir. Oui, qui est là? C'est le comique de répétition. Allez. Mise en abîme de la situation qui crée une rupture de jeu. Allez. Tous les registres y passent. Mais dis donc, mais qui est-ce qui passe là? Ce sont les registres de jeu. Bah dis donc, ils passent tous. Voilà. Bon, bah, le temps qui m'était imparti est écoulé. J'ai fini mon passage au gala de Montreux 2022. Je vais donc vous laisser Montreux sur cette très belle standing ovation. Allez, levez-vous. 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 Allez, allez, allez. Waouh. Waouh. La spontanéité, tu vois, c'est... Wow. Merci, Montreux. T'as bien fait de le faire, tu vois. Waouh. Voilà. Merci. Faut y aller maintenant. Faut y aller. Hein? Faut y aller. J'y vais? Ouais. Ok. Allez. J'y vais. Voilà, c'est bien. Oh! Oh, ah. Ah bah, un mur. Oh, c'est fou. Oh. Une porte de grenier, une grotte, une trappe. Ah, waouh, une porte pas très bien huilée. Oh, ah là là, qu'est-ce que c'est? Un muret? Oh, un petit muret. Ah là là. Oh, attention. Oh là là, quoi c'est? Ça, j'ai vraiment aucune idée, ça. La varappe? Arnaud de sa mère, mesdames et messieurs. Bon, je vais pas vous mentir, on arrive tout doucement à la fin du gala. Non, et je repensais tout à l'heure à la standing très spontanée que vous avez fait pour Arnaud. N'hésitez pas tout à l'heure quand il y aura tous les autres. C'est toujours sympa. Nous, on aime toujours bien les standing ovations. Et c'est vrai que les standing, on sait jamais trop si c'est parce que le spectacle était super ou si c'est parce que les gens avaient mal au cul sur leur chaise. Donc, je crois qu'à Montreux, on est bien assis. Hein. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure. Je voulais juste vous dire que cette soirée au Cirque Amour, quand je suis arrivée, je vous cache pas que j'étais un peu inquiète, j'avais pas mal les miquettes, j'avais un peu peur. Et là, le gala se termine et je repars le cœur rempli de joie, de paillettes et de rire. Je voudrais vous remercier très simplement du fond du cœur d'avoir été là. Vous pouvez vous applaudir très fort, vous avez été géniaux. C'était incroyable de vivre ça.
C'était mon premier gala à Montreux. Je suis extrêmement heureuse. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. Et on va se prendre un dernier shoot de paillettes si vous le voulez bien. On va rappeler tous les artistes qui étaient là ce soir. Allez, on va se donner, on va accueillir. Alors attendez, je regarde ma petite liste. Il y avait ce soir, s'il vous plaît, messieurs, dames, Arnaud de Samer, Laura et Cédric, Baptiste Le Caplin, Tristan Lopin, Marine et Romain Paousson, Monsieur Poulpe, Charlie, Vaudou, Modamour et Biche, Alexandre Kominek, Kian Kojandi, Mickaël, Aurélien et Caroline pour les acrobaties. On peut les applaudir très fort et bien sûr les coquettes. Et notre hôtesse de cérémonie, Véronique Krief, s'il vous plaît. Merci. Oh, yes. Merci beaucoup Montreux. Et surtout dès demain, foutez-vous la paix, vibrez, aimez, kiffez, faites-vous confiance. Merci d'avoir été là pour le gala. Merci beaucoup.